Les secrets d'une langue. L'expression de bon aloi, c'est-à-dire un objet de bonne qualité, de bon goût, également d'une réponse qui tombe juste ou d'une réaction équilibrée tout à fait convenable, de bon aloi qui répond aussi justement que possible à une situation. L'origine de l'expression est comme souvent lointaine et remonte au XIIIe siècle. Aloi vient du verbe alloyer, un mot aujourd'hui disparu, sauf des dictionnaires spécialisés et qui voulait dire donner à une pièce de monnaie son juste poids en or ou en argent, son poids exact, le mot aloi étant la version médiévale du mot alliage. L'expression s'appliquait aux monnayeurs, aux vrais monnayeurs, qui se devaient de fabriquer la monnaie avec une proportion la plus juste possible entre le métal précieux et celui qu'on lui ajoutait, le plus souvent de l'étain ou du cuivre. L'alliage devait impérativement atteindre au moins les 90% d'or ou d'argent. On parlait alors d'une monnaie de bon aloi, comme on pouvait aussi dire une pièce de mauvais aloi lorsque les proportions n'étaient pas respectées, que le monnayeur, le faux monnayeur, avait volontairement changé les proportions. Par extension, le mot aloi a peu à peu pris le sens de qualité, comme dans une pièce de théâtre de bonne aloi, de bonne facture ou une idée qui tombe au bon moment. Issue de la littérature française, cette phrase trouvée dans le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier en 1863, par les cornes et la queue du malin, nous jouons de malheur, j'avais espéré monnaie de bonne aloi, et ça n'est que jetons de cuivre et de plomb doré.